Je vous garantis que 80% de ces enfants finiront morts ou en prison avant l'âge de 25 ans. Ex-professeur, à quel moment avez-vous regretté d'avoir choisi ce métier? J'ai attrapé un gamin qui vendait de la drogue dans le couloir et je l'ai dénoncé. Il a menacé de me tuer avec un pic à glace. Il était super instable et volatile, et avait un casier judiciaire, donc je ne doutais pas qu'il puisse essayer. Le directeur a refusé de le retirer de ma classe car il a le droit d'avoir une éducation. Mes autres élèves ont pris l'initiative de m'escorter dans l'école entre les cours et de me raccompagner à ma voiture après l'école en se serrant les coudes pour que le garçon au pic à glace ne puisse pas m'atteindre. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je n'ai pas contacté la police. En fait, je l'ai fait, mais rien ne s'est passé parce que la mère de l'enfant était flic et qu'elle a tiré les ficelles pour que rien ne se passe. Je n'ai pas déposé de plainte auprès du syndicat parce que c'était presque la fin de l'année scolaire, que ça prend du temps, et que j'ai décidé de démissionner et de déménager très, très loin à la place. J'ai confronté un étudiant qui trichait sur un examen. Il n'a même pas essayé de faire un effort, il a copié sur quelqu'un d'autre avec les mauvaises réponses et les mêmes fautes d'orthographe. Lorsque je lui ai parlé et lui ai proposé de passer un nouveau test, il a refusé et m'a dit qu'il allait appeler ses parents. Bien sûr, j'ai eu de leurs nouvelles par l'intermédiaire de mon directeur dans l'heure qui a suivi. À la fin de la journée, j'ai eu une réunion avec l'élève, les parents et le directeur. J'avais son test et celui de l'élève qui l'a copié. En montrant cela aux parents, je m'attendais à ce qu'ils comprennent et tiennent leur fils responsable. Mais non. Les parents ont exigé des excuses de ma part pour avoir qualifié leur fils de tricheur, ce qui aurait un impact négatif sur lui pour le reste de sa vie, et aussi, c'est le moins que je puisse faire puisqu'il paie mon salaire. Lorsque j'ai dit que je ne m'excuserais pas d'avoir surpris leur fils en train de tricher, le père a alors déclaré que j'avais de la chance d'être une femme, car sinon il m'aurait frappé au visage. Sympa. À la fin de l'année, j'évaluais les étudiants pour voir qui passerait en deuxième année. Pendant que j'évaluais leur travail et leurs notes au cours de l'année, le directeur de l'école est arrivé et m'a dit que nous devions faire redoubler un certain nombre d'élèves à cause d'un manque de budget pour l'année prochaine. Il est ensuite revenu une heure plus tard pour dire que nous devions en faire passer un nombre plus élevé que prévu car certains parents se poseraient des questions. J'ai complètement ignoré ce qu'il avait dit et j'ai continué à noter les élèves au mérite, mais ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai recalé un étudiant qui n'est jamais venu en cours et qui n'est même pas venu aux examens de fin d'année. Les parents qui étaient très riches et influents se sont plaints à l'école. L'administration a ensuite consulté les dossiers numériques et a changé la note de 0 que je lui avais mis et l'a fait passer sans que je ne le sache. Je l'ai découvert plus tard par un autre prof qui avait remarqué la même chose. J'ai refusé de signer le contrat de deuxième année qu'ils m'ont proposé. Un étudiant a eu un craquage mental dans la bibliothèque, il a cassé une chaise en bois et s'est planté un crayon dans le bras en hurlant qu'il voulait que nous partions tous. Je me suis fait engueuler pour ne pas avoir appelé la sécurité du campus avant d'appeler les urgences. Franchement, je suis content d'avoir appelé les urgences en premier, sinon cette histoire aurait très mal fini. Quand l'étudiant s'est entaillé le bras, il a dû toucher une veine et le sang a commencé à jaillir de son bras. Son bras a commencé à gonfler, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, est devenu violet et l'élève a commencé à crier encore plus fort. Il a fait un pas vers un autre étudiant, a regardé son bras à nouveau, s'est évanoui, s'est écrasé le visage contre le coin d'une table et a commencé à convulser. Heureusement que les pompiers sont arrivés à temps et l'étudiant a survécu. Personne d'autre n'a été physiquement blessé. Il a envoyé une lettre de remerciement après être sorti du programme de traitement. Sur le fait d'appeler d'abord la sécurité, je n'ai jamais été informé de cette politique. Aucun des autres membres du personnel ou du corps professoral qui essayait de faire sortir les autres étudiants ou qui étaient cachés dans une salle du personnel ne connaissait cette politique non plus. La personne qui m'a crié dessus pour ne pas avoir suivi la chaîne de commandement était la personne qui était censée former tous les professeurs et le personnel à cette politique. Elle ne l'a pas fait. L'école a l'habitude de ne pas signaler les actes de vandalisme, les effractions de voitures et les vols aux forces de l'ordre locales. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un étudiant qui copiait sur un autre élève pendant un examen. Je lui ai donné un 0. Les parents sont venus se plaindre à l'administration que, puisque je n'avais pas dit explicitement lors du premier jour que copier était interdit, c'était une punition injuste.
L'administration m'a obligé à lui donner l'occasion de repasser le test. Il n'a jamais refait le test, et la note de 0 est restée. Malgré tout, j'étais tellement déçue par cette expérience que j'ai commencé à chercher des programmes universitaires que je pourrais utiliser pour m'éloigner de l'enseignement public. Un jeune élève a versé de l'essence sous la porte de mon bureau et y a mis le feu, brûlant la majeure partie de la pièce et tous les documents que j'avais dedans. Les employés de l'établissement ont travaillé tout le week-end pour tout nettoyer et repeindre, et ils ont remis des nouveaux meubles pour remplacer ceux qui avaient brûlé. Peu de temps après, j'ai découvert que je pouvais gagner plus d'argent avec moins de tracas en étant serveur dans un bar à la plage. En plus, à la plage, il y a des femmes en bikini. J'étais partie une semaine plus tard. 2 semaines après le début de ma première année d'enseignement, une fille s'en est pris à une autre fille sans raison dans ma classe. Elle s'agrippait à ses cheveux très fort et j'essayais de les séparer. Un autre élève a essayé de m'aider et l'instigatrice a réussi à le frapper au visage et à lui faire saigner du nez tout en continuant à s'accrocher aux cheveux de l'autre fille. Eh bien, la fille en question a décidé de dire au directeur que je l'avais insultée. Malgré le soutien des autres élèves de la classe et le fait que cet élève avait des antécédents de violence, j'ai reçu une lettre dans mon dossier permanent disant que j'avais utilisé un langage inapproprié envers une élève. J'ai appris beaucoup de choses en enseignant, mais je n'ai pas pu le faire pendant plus de 2 ans. Je respecte vraiment ceux qui en font leur carrière. Une élève avec laquelle j'ai eu des problèmes disciplinaires m'a accusé de la frapper et de faire des gestes obscènes à son égard. Je suis ouvertement gay et la plupart des membres du personnel le savaient, mais le directeur m'a quand même suspendu pendant qu'il enquêtait. Ils ont pu prouver qu'elle mentait, mais le directeur a décidé que la meilleure solution était de me transférer dans une autre école au lieu de, vous savez, punir l'élève. J'ai démissionné à la fin de l'année scolaire et j'ai trouvé un emploi dans une banque. Au lycée, j'avais un professeur de religion qui s'appelait Monsieur Nguyen. Il voulait devenir prêtre jésuite et c'était un type vraiment cool. Il y avait un enfant dans ma classe qui était un petit clown, mais Monsieur Nguyen était toujours très patient avec lui, jusqu'au jour où il l'a poussé à bout. J'ai oublié ce que le gamin a dit exactement, mais il a définitivement dépassé les bornes. Monsieur Nguyen a tapé du poing sur son bureau et a crié « Pourquoi tu ne peux jamais fermer ta gueule ?» Il a ensuite pris son agrafeuse et l'a jetée sur le gamin, manquant sa tête de quelques centimètres et laissant une énorme bosse dans le mur, puis il est sorti dans le couloir et nous ne l'avons plus jamais revu. J'ai été invitée à postuler pour un autre emploi. Les professeurs ont le sentiment que, même si leur travail est parfois insupportablement épuisant et stressant, il s'agit tout simplement du meilleur emploi possible et qu'ils devraient être reconnaissants de l'avoir. Récemment, quelqu'un m'a invité à postuler pour un poste de directeur dans une autre institution, ce qui signifie que je monterai de plusieurs rangs et que je dirigerai un programme et une installation de recherche. Quand on m'a parlé du poste, je me suis dit, si j'ai bien compris, je n'aurai plus jamais à enseigner, toutes mes recherches seront effectuées avec et par une grande équipe de professionnels enthousiastes, bien payés et formés, plutôt que par des étudiants de 3e année et des post-docs itinérants et sous-payés que je dois recruter et former chaque année, et en plus vous me paierez 2 fois plus que ce que je gagne maintenant ? J'ai réalisé qu'être professeur, tout compte fait, est en fait un travail horrible à bien des égards. Je pense qu'il est tellement difficile de trouver un emploi dans le monde universitaire que nous nous persuadons que c'est la meilleure chose à faire de passer par tout ce long processus humiliant. Quand l'administration ne m'a pas laissé prendre quelques jours de congé après la mort inattendue d'un ami proche. « Tu décourages les enfants » est une phrase que j'ai entendue à maintes reprises alors que j'essayais de leur expliquer que je n'arriverais pas à faire court dans l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. J'étais remplaçant dans un collège pendant une semaine. Environ 40 élèves par classe. J'avais juste une simple feuille avec des exercices qui m'avaient été donnés par la prof absente sur laquelle ils devaient travailler toute la journée. J'ai passé la journée à arrêter des bagarres, des chaises ou des bureaux jetés à travers la pièce, des élèves qui se disputaient, des élèves qui grimpaient et dansaient sur les bureaux, des élèves qui quittaient la classe pendant le chaos. J'ai eu 6 élèves qui ont rendu la feuille de travail complétée à la fin de la journée. J'ai réalisé que je n'étais plus un enseignant mais un gardien de prison avec moins d'avantages et aucun moyen de me défendre. Je vous garantis que 80% de ces enfants finiront morts ou en prison avant l'âge de 25 ans. Plus jamais ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.
Vous pouvez aussi partager vos propres histoires en commentaire et suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos.